quel bilan pour les nouveaux designs des personnages? Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai qu'on a pas mal Mais si, Matt, on te l'a dit 10 fois. Si tu veux participer Après, au concours, c'est tu fais peut-être point d'exclamation, concours. c'est peut-être lui qui provoque un peu en mode mais si on te l'a déjà dit, point d'exclamation concours. Peut-être que voilà, peut-être qu'il nous rend service, on sait pas. Je sais pas. Voilà, il nous place une occasion de faire de la promo, tu vois. Ouais, Matt, bravo. Donc, pardon. Donc, comme je disais, DC Absolute, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, et notamment au niveau scénario, mais niveau dessin, on parlait surtout des dessins au sens large, sans forcément rebondir sur le design de personnages. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. J'en Je profite vais. quand même. Alors, comment? J'en profite, vous qui nous regardez sur YouTube, si vous voulez gagner des chèques cadeaux sur BDFUG, il faut venir sur les lives. Hein. Voilà, Absolument, voilà, j'en profite absolument. pour caler l'autopromo. Je commence à devenir très corpo. C'est la classe. Abonnez-vous, bien sûr. Donc actuellement, il y a 6 titres absolutes. Il y a eu une première vague compensée tout simplement de la trinité de DC Comics. Donc, je rappelle Batman, Superman et Wonder Woman. Et une deuxième vague qui est composée cette fois de Flash, Martian Manhunter et Green Lantern. Donc, il y a au moins un numéro maintenant qui est sorti parmi ces 6 numéros. Donc, on peut parler un peu des 6 séries. Concernant Absolute Martian Manhunter, pour l'instant, il n'y a qu'un numéro qui est sorti. Il n'y a strictement rien à dire, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage costumé qui est apparu jusque-là. Et même Martian Manhunter, il n'est pas apparu dans le sens où on l'entend. Du coup, au niveau design, pour l'instant, il y a rien à dire. À chaque fois qu'on parle un peu de Martian Manhunter, c'est toujours sur un délire un peu psychédélique, comme vous le voyez à gauche. Donc voilà, ça, c'est une série facile Mhm. à caser. J'ai quand même mis Voilà. des images parce que ça restait quand même assez intéressant de. Mais on l'a pas vu en action. Bah, moi, Picasso, c'est pas trop mon délire, donc. Ben, c'est vrai que c'est pas ben, c'est vrai que je peux comprendre mais je trouve qu'en fait pour parler d'un personnage qui est très dans le côté ben, très ouais esprit qui ça peut genre un peu ben, en fonction de comment ton esprit est ça peut aussi altérer ta vision de la réalité et je sais pas pour le fond je trouve que visuellement c'est hyper intéressant pour le moment mais chacun voit midi à sa porte c'est un truc comme ça pour continuer dans les expressions Vieillotte. ouais qui n'ont pas de sens aussi il a que j'ai l'impression qu'il a qu'un œil oui je pense mais je pense qu'il y a Ouais. aussi un côté un peu genre œil de l'esprit tout ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est le seul personnage qui est apparu du côté de Martian Manhunter. Il n'y a pas d'autres personnages costumés qui sont apparus jusque-là. Pour Absolute Flash, bah, c'est un peu le même principe. Pour l'instant, un seul numéro et pas vraiment de super-héros qui est apparu. Euh, pour l'instant, la seule vision de Wally West que l'on a en Flash, bah, c'est cette cover justement. Donc à la limite, on peut étudier les covers, mais le problème c'est que bah, il n'est pas rare que la cover ne reflète pas forcément l'intérieur du titre. Mais bon, étant donné que pour l'instant on n'a que ça à se mettre sous la dent, on peut parler un petit peu de la cover. Ici, c'est C'est vrai. pas tant sur le costume que l'on est donc intervenu. Comme vous pouvez le voir, il est assez difficile de distinguer les formes, les jeux des couleurs ou même la coupe du costume. Par contre, on a clairement des effets visuels, donc les éclairs, ça c'est plutôt classique, mais avec aussi un côté un peu le personnage qui fond dans le décor en même temps qu'il court, euh, qui, euh, qui a la matière un peu brisée au fil de sa course. Ça c'est assez intéressant. Ça a déjà été fait, peut-être pas à ce point-là quand même. Donc dans le sens-là, on peut dire qu'il y a un petit côté novateur. C'est plutôt cool. Après, reste à voir si effectivement ils vont mettre ça en place dans le comics par la suite. Mais là, en tout cas, au niveau cover, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve ça plutôt efficace. Mhm. On a quand même l'aperçu du logo quand même qui est pas tout à fait là, qui est un peu différent quand même. On dirait deux boomerangs qui se font un bisou. Hmm, Euh, et on a aussi dans l'intérieur du premier numéro, on a un personnage qui porte un peu une sorte de proto-costume, mais qui est plus un aspect un peu tenue de laboratoire, enfin test de ouais équipement
pour absorber l'énergie cinétique, un truc comme ça. Donc il y a un côté beaucoup plus utilitaire et vraiment pas costume finalisé. Mais voilà, on n'en a pas vraiment plus d'infos. Et dans ce costume-là, d'ailleurs, on a aussi le côté ouais, de le logo en question, qui je pense sera le logo de Flash, mais on n'a pas plus d'infos que ça, quoi. Mais belle cover, c'est beau. Bah, de toute façon, elle est. Non, pour le logo, je pense rien qu'avec le titre, c'est Mhm, plutôt tout à fait. avéré, hein. Mhm, On aura tes fameux deux boomerangs qui se font un bisou. Voilà. Ça sera la description officielle mhm, de Radio Coast City. mhm. Alors, autant Flash, du coup, on l'a pas trop vu, autant on a vu d'autres personnages. C'est le cas des Lascars. On a déjà vu 4 Lascars donc intervenir avec en tête le Captain Cole. Euh, voilà, au niveau des designs, je trouve ça plutôt intéressant. C'est différent de ce que l'on avait par le passé, mais sans qu'il y ait une réelle rupture avec les anciens designs. Moi, je trouve ça plutôt cool. On peut voir notamment Captain Cole qui, pour l'instant, n'a pas la capuche en place, mais on voit qu'elle est là, Il a une avec à magnifique côté de moustache. ça, là, quand même, la petite mèche blanche pour rappeler un peu le froid, le givre. Moi, je trouve ça plutôt cool. Après, ici, il a une tenue bleue, donc le bleu, c'est sa couleur, mais avec un treillis militaire bleu au niveau des jambes. Ça, c'est plus parce qu'ils font partie de la force armée du colonel West, sans trop en dire. Donc, ce sont une, c'est un squad qui a été envoyé en mission, donc d'où le fait qu'il ait un treillis, même si les autres, visiblement, c'est pas forcément leur cas. Voilà, pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Il n'y a pas grand-chose à dire. On peut pas vraiment dire que le design soit vraiment radicalement différent, quoi. C'est vrai que bah, Matt disait qu'il y avait un côté très Omniman, et c'est vrai que regarde-moi cette moustache. Et toute Oui, beauté. bah ça, oui, oui. Toute beauté. Mais sinon, oui, Toute après, beauté. faudra les voir en action un peu plus. C'est Voilà, exactement un peu ce plus. que j'avais en tête. Il faudra voir une fois qu'ils vont commencer à sortir les guns, utiliser leurs pouvoirs, les voir aussi en mouvement. Mm. Mais il y a un côté oui, beaucoup plus militaire et bien sous tout rapport Après, là, que. Voilà, quoi. la mise en scène aussi renforce ce côté Mhm. militaire, bien sûr. Alors, troisième titre, Absolute Batman, où là, mes amis, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'il y a déjà 6 numéros qui sont sortis, contrairement à un numéro comme on l'a vu par le passé, mais aussi parce que la team Snyder Dragota là-dessus se fait assez plaisir. Ouais. Et on Mais va commencer bien évidemment par Batman. d'ailleurs, ça me Comment? fait. Mais non, mais ça me fait penser que ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Dr Bishop là, dans un commentaire. Ouais, ou en gros, à chaque fois, genre, sur tous les personnages pour le moment. Il y a vraiment des partis pris, que ce soit alors ici les artistes, mais même au niveau des scénaristes. Et pour le moment, c'est vrai que bah, ils ont pas mal misé sur l'initiative. Et c'est vrai que pour le moment, ça marche bien, quoi. C'est vrai que c'est assez rare de le souligner que ce soit aussi constant, quoi. Et c'est à mourir de rire parce que sur le principe, ça n'a strictement rien de nouveau. Enfin, tout C'est ça, c'est Ultimate, quoi. du Ultimate, c'est du Mhm. All New, All Different, c'est du All New, C'est c'est du du Terre tout ce 1 que à vous voulez. l'époque. Ouais. Ouais, Mm, voilà, mm. donc sur le principe, C'est l'exécution, ouais. c'est redonner une nouvelle version au personnage. Donc là-dessus, c'est vraiment pas différent de ce qu'on a déjà eu par le passé. Mhm. Mais par contre, bah, c'est vrai que les idées sont bonnes. Franchement, pour l'instant, les idées sont bonnes. Et je dirais même que même Martian Manhunter, moi, ce qui me calme, c'est plus la partie graphique, mais parce que niveau idée, pour l'instant, il n'y a pas de fausse note, encore une Non. fois. Donc c'est, Mm, mm, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite de tout ça. mm. Bref, revenons à Absolute Batman. Bon bah déjà, celui qui change avant toute chose, bon c'est Batman. Rien que son logo sur le torse, ce n'est plus une chauve-souris, c'est une grosse plaque qui, accessoirement, peut devenir une hache. Voilà. Donc Bah, on en a c'est parlé déjà plusieurs fois hein, ici ou sur MDCU. Batman a un côté un peu plus bourrin, c'est une un grosse côté brique. un peu plus comment? C'est une grosse brique. Comme son logo, c'est une brique. Ouais, Voilà. exactement. Un côté oui, grosse brique, un côté très bourrin. Ça me fait penser un peu à tu sais, tout simplement aux jeux vidéo Arkham où, pour, défoncer un mec, tu peux lui donner des coups de poing, mais la plupart du temps, ça finit avec des gros cracks et puis des bras et des Mm. jambes qui sont, brisées dans tous les sens.
t'as ce côté bourrin qu'on retrouve du coup dans ce titre, mais avec aussi du sang en plus et très fréquemment Puis couper des des mains. armes qui sont utilisées, des armes blanches qui sont utilisées de manière plus ou moins directe. Bon, déjà là, comme on l'a dit, il y a la hache, donc en bas à droite. Il y a son costume, on en avait déjà parlé, qui peut se transformer un peu en costume de Shredder. Donc ça aussi, on l'avait déjà dit, c'est pas la première fois que le costume ait un système de défense lorsqu'un super vilain Porc Picman. s'approche un peu trop de Batman. Par contre, les pics qui ressortent en mode porc-épic, hérisson, poisson globe, bon là par contre c'est nouveau. Et comme vous pouvez voir, c'est assez efficace. Surtout que bon, j'ai pas mis toutes les images, mais après on voit Batman qui tourne avec le super vilain qui est sur son dos, qui est bah, à cause des pics, qui est accroché à Batman et qui dit aidez-moi, sortez-moi de là, sortez-moi de là. C'est énorme quoi. Et encore, on n'a pas pu tout mettre, mais avec sa cape peut se rédifier à certains endroits et que ça peut faire des sortes d'échasses. Et du coup, il peut genre avoir une meilleure portée parce qu'il peut aussi les mettre à l'horizontale. Pour... Enfin bon, c'est vraiment le côté de Batman où j'ai qu'un costume, il faut que je l'optimise à fond, quoi. Il faut qu'il n'y ait pas un centimètre carré de perdu dans le truc, quoi. Et ça marche bien. Euh, Matt a retenu la leçon, effectivement. Batman il défonce tout le monde, mais il ne tue pas. Non, non, il peut couper des mains, poignarder des Enfin, gens et avec son encore, poing. j'ai trouvé qu'il était fort avec Black Mask, mine de rien. Mais... C'est vrai, mais il y a même ses oreilles qui peuvent s'incliner et puis clac pour se planter. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est comme un kit sans fil Bluetooth. Voilà, ça, hop là, c'est pareil. Enfin, après, là, pour le coup, on retrouve un peu le côté gadget qu'on avait un peu tendance à perdre avec Batman, parce que c'est vrai que Batman, de plus en plus, on avait tendance à le résumer à sa ceinture en termes de Mm, gadget. mm, Tandis que là, tu as vraiment l'impression que, comme bah, je crois que c'est ce que tu as dit, que chaque centimètre carré du costume est rentabilisé, quoi. mm. Oui, oui, clairement, oui. Euh, oui, mais c'est vrai qu'après, c'est pas des gadgets. En fait, c'est pas genre James Bond des années 70, quoi. C'est vraiment des gadgets où en mode tu dis, ouais, il y a du sens derrière et c'est pas juste, oh, j'ai du spray anti-requin. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Oui, oui. Et puis, on a l'impression aussi, comment dire, que ce sont des gadgets qui peuvent servir dans n'importe quelle situation, en fait, qui ont leur intérêt. Mm. Tandis que dans James Bond, tu as un côté, à chaque fois, C'est tiens, écrit à comme par l'envers. hasard. Mhm. Oui, c'est Ouais, genre je fais des exactement. Du gadgets et genre, il j'écris doit un. sortir d'une cage. Ah bah tiens, je te donne une clé pour une cage au cas où, avant que tu partes en mission. Non, là non. C'est là clairement tous les équipements pourraient être utilisés un peu dans n'importe quel combat, dans n'importe quelle situation, et ça c'est cool. On passe au personnage suivant, le premier super vilain de l'arc. Alors franchement, heureusement que la tête est noire parce que sinon c'est pas facile. Bah, il s'agit de Roman Sionis, notre ami Black Mask, comme vous pouvez voir, qui est extrêmement différent de ce que vous avez pu voir peut-être jusque-là. Ça va loin. Bon déjà, il s'est quand même vachement affiné. Bon là, ça le voit surtout parce qu'il est aussi en slibard, tu me diras. Mais même quand il est dans les tenues, on a l'impression qu'il est peut-être un peu plus fin, un peu plus épuré au niveau musculature que d'habitude. Alors que bah, on peut voir là ici, il est extrêmement bien dessiné. Et au niveau du masque, bah, c'est totalement différent. On n'a pas, comme son nom l'indique, un masque noir, mais plus une sorte de casque noir. C'est clairement pas un masque en caoutchouc. Comme vous pouvez voir, on voit des reflets sur son casque. Et avec quand même, encore une fois, bah, la dentition quand même en noir au niveau des dents, il est, bah, c'est comme d'habitude en fait. Il est différent, mais on reprend quand même les éléments essentiels du personnage. Et je trouve ça chouette. Franchement, alors moi, ils me font penser un peu aux aliens dans Mars Attack. Ça me perturbe un peu, pour être honnête. Ben ouais, surtout que les dents, on les voit bien. Donc du coup, Ouais, entre la grossette et les dents, enfin, ouais, c'est un peu perturbant. j'y avais pas pensé. Mais c'est la revisite d'un personnage. Oui, je dis pourquoi pas. C'est pas celui que je vais retenir le plus, mais voilà, le taf a été fait. Et après, ils l'ont tellement modifié au niveau comportement, au niveau scénario, ils en ont enfin fait quelqu'un, un véritable défi pour le Chevalier Noir, qu'on va pas se plaindre si au niveau design, il n'y a pas tant de différence que Mm. pour les autres personnages, même si le casque reste une différence en soi déjà. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est Black Mask. Alors, ça dépend des versions de Black Mask, mais j'avoue que moi, la version où le masque est un peu
fusionner avec sa peau. Enfin, il y a un côté assez perturbant. Et là, en fait, c'est perturbant, mais dans un autre sens. Il y a un côté un peu. On a un bas de visage qui est assez anthropomorphique. On sait, ouais, c'est vraiment une dentition, alors une dentition chelou, mais ça reste quand même assez humain. Et puis d'avoir juste un espèce de, ouais, d'aquarium sur la tête, il y a un côté, c'est humain, mais pas tout à fait. Et du coup, en fait, on est typiquement dans la vallée de l'étrange, où en gros, on est tellement proche de l'humain, mais pas tout à fait, que c'est quoi ça? Donc ça marche bien. Alors c'est vrai que c'est pas le changement le plus, euh, le plus drastique, mais voilà, c'est pas mal. J'aime bien. Après, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un chouïa quand même du personnage. Pourquoi Black Mask? Parce qu'il a un petit côté SM, un petit côté j'aime torturer les gens. Alors là, il a encore du coup le côté je torture les gens. Ça se voit bah, justement dans la scène de gauche, j'en dis pas plus. Mm, mm. Mais le masque ne renvoie plus forcément à cette idée de SM, même si bon, le masque est encore noir. Mais t'as plus le côté un peu latex, on va dire, comme il avait pu le voir dans certaines incarnations passées. Là, on a presque le côté casque de motard, quoi. Enfin, le personnage que l'on verra dans le prochain arc, celui qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, parce que le co-créateur de Bane s'est un peu foutu de ce design. Personnellement, je trouve qu'il y a de quoi, faut être honnête. Donc, c'est Bane. Sur le papier, imaginons, je te décris à quoi ressemble Bane, et tu dois me le dessiner derrière. Une sorte de Pictionary, une connerie comme ça, il y a de grandes chances que. Enfin, c'est tout à fait possible que tu me le dessines comme ça. Enfin, je veux dire, au niveau des règles qui régissent le physique de Bane, on a tout. Par contre, ici, je trouve que le résultat final est quand même assez bancal. Alors, déjà, ici, il y a tout le corps en fait qui a été grandi. C'est pas la musculature qui a été augmentée, c'est tout le corps qui a été grandi. Du coup, ça fait bizarre. On perd un peu le côté montagne de muscles, c'est plus une montagne de muscles, c'est un géant. C'est pas tout à fait pareil. Vous allez me dire que je chipote, mais moi je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Et puis, bah, je suis d'accord avec le co-créateur, hein. Enfin, la tête est vraiment ridiculement petite, quoi. Enfin, ça va pas. Enfin, je sais que c'est pour faire ressortir d'autant plus le corps, mais peut-être un juste mieux, ça aurait pu être pas mal. Là, franchement, c'est pas ouf, quoi. Moi, j'y ai pas trop prêté attention. Là, pareil, je me dis est-ce que c'est dans cet angle-là qu'il est un peu bizarre ou quoi, mais c'est vrai que ça me fait marrer de le voir comme ça et c'est probablement pas ce que tu veux dans un personnage comme Bane, mais voilà, je sais pas ça. Il m'a l'air sympathique, il a l'air tout mignon avec sa petite tête là. Après, on a au final, pour l'instant, on n'a pas de grosses différences avec le personnage de Non. Bane. On a plus l'impression d'avoir un Bane un peu mal fait qu'un véritable changement de design. C'est vrai, quoi. Le dessinateur, on va dire, il a pas encore eu son cours de perspective, quoi. C'est un peu C'est ça. ça. Comme quoi, dans Batman, il y a vraiment un problème avec les têtes, hein. Soit la tête est trop grosse comme Black Mask, soit elle est trop petite comme Bane, quoi. Voilà, bah, c'est les opposés, hein. Oui. Ah, il dit quand même que la tête pose problème. Ça va, je suis pas tout seul. Et enfin, le Joker, bon, je les ai remis ici. Je crois que c'est toutes les images qui sont apparues jusque-là sur le Joker, ou en tout cas celles qui ont été dévoilées sur le net. Je ne crois pas en avoir oublié. Où on a, ben, encore une fois, ce côté un peu ouais, cadavérique, où vraiment tu as le côté un peu plus que la peau sur les os. On voit toutes les veines, tous les nerfs. Il y a un côté berserk avec le Le bébé visage là de sur fou. le. Ouais, mais je sais pas c'est quoi ce bébé. Au début, j'ai cru que c'était un peignoir, en fait. Et j'ai mis du temps à voir qu'il y avait des têtes sur lui. Je vois pas à quoi ça peut renvoyer, en fait. Je sais pas, mais ouais, il y a un petit côté berserk bien démon dégueu là, Berk. Bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Franchement, à voir à quoi ça ressemblera une fois qu'il sera debout et si à un moment on le voit même torse nu, quoi. Ça va être assez flippant. Mais ici, on voit en plus du coup son visage, on voit que bah, qu'il a une tête de fou, quoi. Enfin, sur la tête, il y a vraiment rien de plus à faire, quoi. Aucun problème. On dirait qu'il est sur le trône et que ça galère un peu à sortir.
T'as le chic pour massacrer le, le truc. Alors, il a l'air Ah, concentré, quoi. ah, voilà. Et il dit quand même, je suis aware. Ouais. Il dit, je suis aware. Jean-Claude. Oui. Merci Jean-Claude de nous regarder, même si t'es un peu un con. On passe à Absolute Wonder Woman. Vas-y, je te laisse la main. Absolute Wonder Woman, pour le coup, là aussi on n'est pas dans, on reste un peu dans la même catégorie où vous dites à quoi ressemble Wonder Woman, vous me décidez ça, je vais pas être en mode t'as rien compris à tes devoirs quoi. Non, je trouve qu'on est quand même, on reste quand même dans, bah il y a quand même le gros le W. En fait, au lieu d'être d'avoir un W au niveau un peu de la taille, bah, on l'a mis plus ce côté en termes de plastron quoi, au niveau de la poitrine. Et puis c'est vrai qu'on est quand même un petit peu. On pourrait croire que c'est Scott Snyder qui a designé cette nouvelle Wonder Man parce qu'elle a un côté un peu plus métal. Et quand je dis métal, c'est dans le sens vraiment pas le matériau bien sûr, mais l'esprit métal quoi. On est un peu plus dark, un peu plus foncé. Le côté métal de la force. Voilà, je pense que je pourrais pas faire ça, mais voilà, tant mieux d'avoir voilà, cette démonstration là d'une voix de baryton. Euh, elle est un petit peu plus, j'allais dire armorisée, mais ça ne veut rien dire. Elle a un peu plus d'armure sur elle. Elle a des tatouages. Elle a une palette de couleurs différentes. On garde le rouge, bien évidemment. On garde un petit peu l'argent, mais on est un peu plus rouge et noir. Et Ah, j'ai- moi, je pensais plus à la pièce de Stendhal, mais on n'a pas les mêmes rêves. déjà, on n'a pas le même âge. Enfin, si on part de ce principe-là, tu devrais connaître le rouge et le noir et pas moi. C'est vrai aussi. C'est vieux, voilà. Après, Mauvais exemple de ma part. je connais Mauvais ça, argument de ma je part. connais ça grâce au travail, donc voilà, c'est pas non plus, voilà. J'aime beaucoup son casque. On l'a vu, voilà, je me souviens plus que si on l'avait vu au début, mais on le voit dans le tout dernier numéro qui est sorti ce mercredi. Et il y a un côté un peu, bah ouais, guerrier grec, donc on reste quand même un peu Tout à ancré fait. dans cette mythologie-là. Elle a Pégase aussi. Euh, alors là, Jeanne Masse, Version Matt, Netflix. tu vas un peu dans les trucs. C'est un peu trop pour moi là. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Netflix dans le rouge et le noir. Elle a évidemment, je pense qu'elle a aussi, je pense elle a dû avoir une PlayStation 1 sur l'île où elle est parce qu'elle a décidé, putain, Cloud il a quand même une épée vachement stylée et elle a repris l'épée de Cloud. Mais Mais elle a franchement, pompé de tout ce que j'aime, hein. Elle a l'épée Cloud, elle a tu sais, le tatouage de la tribu des Usos, tu sais, de Roman Reigns. oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a un lasso un petit peu voilà, pour la soumission, ça aussi tu dois bien kiffer. Oh, bah, si vraiment madame insiste, qui suis-je pour lui dire non? Voilà, voilà. Euh, Ce si- que femme veut. Bon, Bonsoir, Mac, bonsoir tu Mac, arrives? tu arrives au bon moment. Tu arrives au bon moment. Écoute, on parle de fou et de soumission. Alors, Voilà, bah c'est ancré dans les origines de Wonder Woman, hein. Après, ça c'est voilà, c'est indéniable. Euh, Matt, toujours le bon mot au bon moment, bien sûr. Oh là là. euh, euh, Mac, on en profite si tu tapes exclamation concours, point d'exclamation concours, pardon, tu pourras peut-être gagner un chèque cadeau chez BD Fugue. Voilà, corpo jusqu'au bout, bien sûr. C'est vrai, instant muscu aussi, tu as raison, Mac. Voilà, Wonder Woman est musclé. Ça fait plaisir. Et même notamment dans la manière dont, alors je crois que c'est Aiden Sherman, la personne qui faisait les illustrations sur le premier arc. Elle avait une manière de dessiner surtout le visage de Diana dans un côté qui fait très grec. Je sais pas comment l'expliquer, ou genre avec un nez très particulier, enfin une structure de visage qui faisait très grec. Euh, voilà, du coup j'étais un peu en mode, voilà, comme avec la run de Tom King, je suis un peu retombé amoureux de Diana une seconde fois. Voilà, c'était voilà. Et puis voilà, il y a un côté. Alors je j'ai pas spoilé sur le côté sur son bras avec tatouage. Je vous laisse la surprise, mais c'est aussi une divergence qui est assez sympa et qui ancre aussi. Elle a un côté beaucoup plus magique aussi. Alors ça se voit pas trop visuellement, mis à part le tatouage qui fait un peu incantation, etc. Mais voilà, elle est beaucoup plus ancrée dans le mystique. Bon, après, bon, ça se voit un peu avec Pégase, avec ses tatouages, etc. Mais voilà. Et puis bon, le lasso rouge, j'aime bien. Je trouve ça rend Et bien. ici, la différence fondamentale, j'ai l'impression qu'elle réside.
dis-moi si tu penses pareil. Ça a l'air de rien, mais j'ai l'impression qu'on est passé en fait d'une femme guerrière à d'une guerrière qui après est femme en fait. C'est-à-dire qu'on met avant tout ici l'aspect guerrière en avant et après seulement la féminité du personnage, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas féminine, mais on met d'abord en avant les armes, la musculature, les armures et tout le tralala, le côté vraiment je vais t'éclater la tronche, et seulement après le côté féminin, là où Wonder Woman était avant tout une représentation quand même de la féminité, et Mm. seulement après tu découvrais son côté badass, on va dire. Mais c'est Oui. comme ça que je le ressens, moi. Bah, c'est vrai que d'apparence, oui, Wonder Woman version classique frappe. C'est vrai que tout premier abord, c'est vrai que oui, voilà, c'est un costume aussi qui est beaucoup plus près du corps, donc c'est vrai qu'il y a un côté, oui, beaucoup plus féminin. Euh, alors qui pour nous hommes hétérosexuels est tout de suite très plaisant à voir, euh, mais voilà qui fait aussi oui dans un archétype oui voilà de féminité beaucoup plus classique là où en fait là son costume est un peu plus réaliste entre guillemets gros Par guillemets rapport à à ce qu'elle doit faire, oui, voilà par absolument. rapport à une guerrière où voilà elle a son Ouais, ouais, armure ouais. est pas genre typiquement genre moulée sur ses seins sa poitrine etc là c'est vraiment Voilà, c'est pas comme le costume de Power Girl où il n'y a pas vraiment d'intérêt pour combattre les méchants. voilà Si là ce n'est non essayer de distraire les méchants. On va voilà dire. chacun explique comme il veut Oui, après tout. tout à fait. Mais voilà, là, voilà Bah, l'armure. au moins, c'était peut-être pas super élégant la manière dont je l'ai dit, mais le message a été plutôt clair sur. Oui. Et puis c'est vrai qu'elle a grandi dans un contexte qui fait que c'est plutôt logique d'avoir évolué avec ces armures-là, ces armes-là. Avec une approche un peu plus Voilà. dark, Et oui. oui, elle a des fouets multicolores, Mac, tout à fait. Un rouge, un vert, un bleu. C'est expliqué, tu le sauras, oui. Est-ce que je fais aussi On Superman? passe au dernier numéro, Absolute Superman. Je te laisse la main. Le GOAT, comme on dit, la chèvre. Je pense que c'est ma série préférée de la ligne absolue pour le moment, même s'il n'y en a pas, il n'y en a vraiment aucun qui est mauvais. Euh, oui, c'est vrai. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Bishop. C'est vrai que oui, ils ont l'air tous un peu plus badass. Euh, oui, il y a peut-être un côté un peu plus alors super-héros slash mauvais, je sais pas trop. Mais ils sont mis dans un contexte plus dur, plus hardcore. Ils sont eux-mêmes plus durs, plus hardcore. Par contre, ce que je trouve très important, c'est que tous ont vraiment un fond, une bonté en eux qui est vraiment qui ne vacille pas envers ce monde qui est encore plus compliqué que la continuité classique. Et même eux, dans leur approche de justicier, de héros dans ce monde-là, est peut-être un peu plus sévère, un peu plus voilà, mais ils gardent quand même un côté bon, vraiment une bonté assez pure que je trouve permet de mettre en contraste ça. Et je trouve que c'est ça qui fait, je pense, le succès pour l'instant de cette version-là de personnage. Les Euh, amis, vous êtes actuellement, vous êtes plutôt nombreux à nous suivre sur le live Twitch. Donc, pour rappel, hein, parce que vous n'avez pas tous participé, hein, n'hésitez pas à participer. Il y a actuellement un concours. Pour cela, c'est très simple. Vous tapez sur le chat point d'exclamation concours pour participer automatiquement au concours. Je vous le redis, parce qu'il ne reste plus que quelques minutes avant la fin avant que du ça concours et n'explose. le lancement du tirage au sort. Euh, Ce Superman là, là aussi on passe quand même un petit peu, euh, on passe un peu de temps à expliquer un peu les différences. Donc en fait souvent les différences dans les costumes etc ont aussi une certaine logique dans l'histoire. Voilà avec Batman c'est pour être paré à toutes les éventualités. Wonder Woman c'est voilà c'est sa vie en tant et son développement en tant que guerrière fait qu'elle est amenée à avoir un arsenal euh, et vu qu'elle a été élevée différemment elle a un arsenal différent. Et là, Superman, c'est un petit peu la même chose, où son costume est directement. On est un petit peu dans ce qu'avait fait un peu la New 52 à l'époque, où le costume de Superman était directement une technologie issue du blason de sa famille, où en gros il y avait un blason kryptonien qui reconnaissait l'ADN et du coup qui formait directement le blason de la famille de l'individu qu'il portait et ça recouvrait sa peau, etc. Sauf la cape, voilà, qui était vraiment lui. Là, c'est un petit peu pareil où le costume est directement de la technologie kryptonienne, alors vivante. C'est une intelligence artificielle, mais voilà, elle a un côté, oui, si on peut dire vivant, dans le sens où elle réagit à ce qui se passe, elle peut se modifier. Donc oui, Bishop, sa cape est vivante,
Voilà, et puis oui, Mac comme le dit, It's alive! voilà exactement. Et Alive! voilà, Mac le dit, dans la New 52, il n'y avait pas l'IA. Là, il y a une IA qui permet un peu de, en plus de réagir en temps réel, peut avoir une volonté propre. Et donc en fait, sa cape est un peu modulable, son costume d'ailleurs, ce qui peut lui permettre d'enrober une ou plusieurs personnes, d'être protégé des explosions, des tirs ennemis, etc., etc. Et il me semble, j'avais lu ça quelque part, qu'il y avait une idée dans l'aspect purement visuel et pas fonctionnel du costume. Au niveau de la cape, il y avait un côté de vouloir un peu évoquer le côté un peu de poussière, les poussières de Krypton dans la cape. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas un contour euh, vraiment de lignes dures en fait, comme pourrait l'avoir le Superman classique. Là on voit voilà sur l'image en bas à gauche que les bouts de la cape sont un peu ouais, avec des points déconnectés entre eux. Alors je sais plus si c'est vraiment la poussière de Krypton ou si c'est juste une image un peu plus poétique et que la vraie explication de cet aspect-là de cap est que c'est une intelligence artificielle et qu'il y a un côté un peu vivant, un peu voilà comme le dit Bishop, un peu comme la cape de Doctor Strange mais version technologie et pas version mystique. Euh, voilà, moi je trouve que ça fonctionne très très bien et ça aussi donne un peu un côté finalement Cal est pas tout à fait seul. C'est pas vraiment le. Enfin, ça a beau être de ce qu'on sait d'être le dernier être vivant de Krypton. Il n'est pas forcément tout seul. Il a quand même une. C'est un peu sa forteresse de solitude à lui pour le moment. C'est sa tenue. C'est un peu un mix des deux. Je vais te faire le rapprochement maintenant. Voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais voilà. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il voilà, il y a un aspect fonctionnel. Donc voilà. Et puis voilà, on a pris le temps de développer la technologie, etc., etc. Donc ça a été créé par sa mère, je crois, ou en tout cas ses parents. Donc voilà, il y a un côté aussi héritage, véritable héritage familial là-dedans. C'est cool. Et c'est aussi le vaisseau dans lequel il est venu. Voilà, donc il y a aussi le côté de la cape dans le vaisseau. Enfin Rentabilisé voilà quoi. jusqu'au bout. Voilà, exactement. Ça fait tout. Voilà, ça peut vous faire un café. Ça marche bien.